Bonjour à toi, jeune Mugiwara. Et oui, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. C'est vrai que vous m'avez un peu manqué quand même. Je dis bien un peu. Non, je rigole. Enfin bref, aujourd'hui, comme vidéo, je vais vous faire un top 5 de mes mangas de sport préférés. Donc c'est un top subjectif, donc c'est pas j'ai pas pris sur un site ou quoi que ce soit, c'est mon avis, c'est mes goûts. Et comme on dit, les goûts et couleurs, ça se discute pas. Donc c'est parti, commençons ce top dès maintenant. Donc en cinquième position, on a le manga Haikyuu qui est très à la mode en ce moment au Japon. Donc c'est un manga et un animé de volleyball. Donc oui, c'est pas un sport très connu en France ni en Europe, même si la France est quand même championne d'Europe et championne du monde au volleyball. Enfin bref, passons les détails. Donc Haikyuu a été écrit par le mangaka Haruichi Furudate. L'animé compte 25 épisodes. Donc là, après tous les synopsis que je vais vous dire pour les 5 animés, je les ai pris sur Wikipédia. Donc voilà, comme ça au moins vous êtes au courant, vous n'allez pas me dire tout le temps « plagier Wikipédia ». Non, là je vous le dis honnêtement, donc voilà. Donc Haikyuu, c'est l'histoire d'un gamin entre guillemets, d'un collégien et d'un futur lycéen qui s'appelle Shoyo Hinata. C'est un élève qui vient du collège Yukigaoka et il trouve un intérêt soudain au volleyball après avoir vu un match de ce sport à la télévision et en voyant des actions d'un petit joueur entre guillemets pour sa taille qu'on surnomme le petit géant. Donc après ce match, Shoyo veut devenir un joueur de volleyball et donc au collège il crée sa propre équipe. Donc c'est un peu entre guillemets le seul de son équipe qui est passé et ainsi son équipe a pu participer à un tournoi et donc dès le premier tour ils affrontent le collège Kitagawa Daishi. Dans cette équipe on a le jeune prodige qui s'appelle Tobio Kageyama qui est un bon passeur, un excellent passeur au volleyball. Donc l'équipe de Shoyo Hinata s'est fait éliminer dès le premier tour face à cette équipe. Donc mais malgré cette défaite, Shoyo continue de s'entraîner et il s'inscrit donc au lycée Karazuno. C'est le lycée où a évolué le petit géant, donc le joueur modèle de Shoyo Hinata. Et il se rend compte dans cette équipe, cette équipe de volley, qui va jouer contre celui qui a causé sa défaite lors de tournois collégiens, qui est Tobio Kageyama. Donc ils vont jouer ensemble. Et j'ai oublié de préciser que Shoyo Hinata a quand même entre guillemets un certain talent, c'est de sauter super haut malgré sa petite taille. Je crois qu'il mesure, je crois qu'il mesure 1m62 je crois. Donc voilà, c'est comme un manga de sport classique, on va les suivre, leurs péripéties, leurs entraînements, leurs matchs pour aller choper le titre régional ou national, je sais plus c'est quoi. Donc enfin bref, un très bon manga de sport malgré ses caractères design qui sont un peu faire peur, mais sinon c'est un très bon manga de sport. Passons maintenant au quatrième manga. En quatrième position, j'ai choisi Slam Dunk. Donc oui, c'est un très vieux manga qui date des années 90. Donc c'est un manga de basketball. C'est un manga écrit par Takehiko Inoue. L'anime compte 101 épisodes. Donc Slam Dunk, c'est l'histoire de Hanamichi Sakuragi, qui est un terrible voyou immature et impopulaire. Et il est bien destiné à en finir avec ses déceptions amoureuses lors de son entrée au lycée de Shohoku. À ce lycée-là, il y rencontre alors Haruko Akaki, une fille dont il tombe directement amoureux. Et cette fille est très fan de basket, donc pour lui plaire, Hanamichi Sakuragi va alors s'inscrire dans le club de basket. Au fur et à mesure de ses entraînements, Sakuragi va commencer à se mettre à réellement aimer le basketball et il aura pour objectif de gagner le titre national avec son équipe du lycée Shohoku. Donc c'est un très beau manga de sport, même s'il est un peu vieux actuellement. Donc comme d'hab, c'est un manga classique dans lequel on suit leurs entraînements, leurs matchs pour au final qui remporte le titre national ou pas. Vous le verrez au fur et à mesure des épisodes de cet animé. Passons maintenant au troisième manga. Le troisième manga, il s'agit de Hajime no Ippo, qui est un manga de boxe écrit par George Morikawa. L'anime compte 76 épisodes. C'est l'histoire de Hippo Makunushi
qui est un jeune et timide lycéen de 16 ans qui n'a pas d'amis car il consacre tout son temps libre à aller aider sa mère qui s'occupe d'une petite entreprise familiale de location de bateaux de pêche. Hippo est couramment victime de brutalité et d'humiliation par une bande de voyous. Et un jour, lorsqu'il se fait agresser par cette même bande de voyous, un boxeur professionnel qui se nomme Mamoru Takamura le sauve de ces voyous et emmène Hippo blessé au club de boxe de Kamogawa pour le soigner. Une fois Hippo réveillé, Takamura tente de lui remonter le moral en le persuadant de se défouler sur un sac de sable et lorsque Hippo frappe sur le sac de sable, Takamura remarque qu'il a une très grande puissance et un talent inné pour la boxe. Donc ainsi Takamura va lui faire des entraînements de boxe et ainsi Hippo aura le désir de devenir plus fort et va se découvrir une passion pour ce sport et ainsi Hippo veut devenir un boxeur professionnel, ainsi remporter différents titres nationaux, régionaux. Passons maintenant au top 2 de mes mangas de sport préférés. Et il s'agit de Kuroko no Basket, qui est bien évidemment un manga de basket. Donc de ce manga j'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos, donc je vous mettrai le lien de cette vidéo en description. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, Kuroko no Basket est un manga écrit par Tadashi Fujimaki. L'anime contient 3 saisons de 25 épisodes. Donc le synopsis, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le redis vite fait. Donc c'est l'histoire du collège Teiko qui compte la génération des miracles, 5 prodiges du basket. Et il compte aussi un 6e homme qu'on appelle aussi l'homme fantôme. Donc il s'agit de Tetsuya Kuroko. Donc ainsi au lycée, les 6 prodiges se séparent dans différents lycées de renommée et c'est ainsi que Tetsuya Kuroko, qui s'inscrit au lycée Seirin, va faire la rencontre de Taiga Kagami qui vient des États-Unis et compte bien pratiquer le basketball au Japon. En entendant parler de la génération des miracles, Kagami veut tous les surpasser, veut tous les battre un par un et ainsi Kuroko veut devenir son ombre et ainsi remporter la Winter Cup. Donc voilà, c'est un très bon manga de sport de basket, même si c'est un peu exagéré, des pouvoirs entre guillemets des pouvoirs magiques avec la zone, etc. Un très bon manga de sport, une animation très jolie. Donc maintenant passons au top 1. Et mon manga de sport préféré est High Shield 21, qui est un manga de sport de football américain. Donc oui, c'est pas un sport très répandu en France et dans l'Europe en général. Ce sport est beaucoup répandu aux États-Unis. Donc c'est un manga écrit par Eiichiro Inagaki. L'anime compte 145 épisodes. C'est l'histoire de Sena Kobayakawa, qui est un jeune homme frêle et craintif. À force de jouer les larbins pour les autres lycéens, il a acquis une vitesse de course phénoménale et dès son arrivée au lycée de Démon, il est remarqué par Yoshi Hiruma, le démoniaque quarterback de l'équipe de football américain de son lycée, donc le lycée de Démon. Son équipe s'appelle les Devil Bats. Donc au début, Sena accepte de devenir le mystérieux running back où son nom de code est High Shield 21. Donc voilà, l'histoire de cet animé il se focalise tout autant sur l'évolution de l'équipe des Devil Bats avec des nouvelles recrues, etc. Et aussi sur le rêve des vétérans du club, donc Hiruma, le quarterback, et Kurita aussi. Et leur rêve, c'est de participer au Christmas Bowl. Donc ainsi, le but de l'équipe tout au long du manga, ça va être d'essayer de participer au Christmas Bowl à travers différents tournois et différents matchs. Voilà, ce manga, c'est mon manga préféré, franchement, même si le début du manga, il prend longtemps à se mettre en place, mais à la fin, on a des matchs de folie, l'animation est superbe, elle est magnifique. Voilà, c'est mon manga de sport préféré. Voilà, ainsi se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit like pour mon retour dans le YouTube Game. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous voulez d'autres tops, faites-le moi savoir dans les commentaires et dites-moi des suggestions, etc. Je tenais à dire que le montage vidéo n'a pas été fait par moi-même, mais a été fait par une personne dont je mettrai son Twitter en description. Donc voilà, je le remercie fortement à faire le montage. J'espère qu'il vous plaira, j'espère que ce montage vous plaira. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans le nouveau monde.